J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, aujourd'hui nous allons faire un neutral make-up, un maquillage assez neutre, super naturel. Comme tu peux le voir, je suis en mode glossy glow. Vous m'avez souvent demandé comment je réalisais mon teint dans les anciennes vidéos, comment je me maquillais, etc. Donc aujourd'hui, je vous ai montré comment je faisais tout ça. Avant ça, abonne-toi juste ici. Active la petite cloche de notification. Et là, juste là, il y a mon Instagram. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé un petit afro assez rond. En mode vraiment Jackson 5 aujourd'hui. Pas trop brossé, trop chou. Je te laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai des taches d'hyperpigmentation. Tout simplement, je vous explique, je n'ai jamais eu d'acné de ma vie. Mais figurez-vous que lorsque j'étais enceinte de mon fils, j'en ai eu plein. J'ai été obligée en fait de me gratter. Donc lorsque je me gratte, j'ai des taches. Mon fils aura 1 an dans quelques jours et j'ai encore ces taches. Ne calculez pas mes cheveux, là ils sont pas coiffés. La grossesse en elle-même c'est quelque chose, mais non, elle dit allez, t'as poussé sans péridurale mais c'est pas assez, il te faut des taches, Vous avez été nombreuses à me demander comment je réalisais mon maquillage au quotidien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ce petit make-up. Il est très simple et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas épilé mes sourcils. Donc du coup, je vais aussi vous donner une technique pour celles qui connaissent pas. Let's go. Du coup, on se retrouve un peu plus proche. Je vais vous montrer comment je fais tout ça. Je commence par mettre ma petite crème L'Oréal Triple Active. J'en mets pas mal. Moi, en fait, j'aime bien avoir la sensation de... J'aime bien mettre de la crème aussi. C'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a un bruit de crème? Non, c'est un bruit de marrant. Ok, c'est parti. Il est presque fini. Ça fait, et franchement, il dure hyper longtemps. Il favorise un glow en fait sur la peau. C'est incroyable. Je le trouve vraiment trop bien. C'est le 390 Pro Filter. C'est 390 Pro Filter. Pour toutes les personnes qui ont ma teinte, je dirais 390, c'est la teinte la plus chaude. Ça fait un peu... voilà, orange, mais la 410 aussi est pas mal. Oh, il y a un bouton. Un peu clair là, hein, l'ultra. C'est un peu... Après le fond de teint, je prends le C13 de Révolution, le concealer, pour cacher les petites imperfections. Je reprends mon pinceau de fond de teint pour aplatir la matière sans la faire bouger. Après ça, je reprends un petit peu le fond de teint qui reste sur ma main et j'égalise tout mon teint. Donc voilà, vous voyez un petit peu près le rendu du fond de teint. Il va s'oxyder. On va s'attaquer au sourcil. Du coup, je me suis un petit peu rapprochée. Vous voyez le Got2b. C'est un fixateur, hein, tout simplement. Vous prenez n'importe lequel. Donc du coup, voilà, moi je prends le Got2b et puis je splish. Est-ce que vous avez vu le splish? Voilà, vous prenez un goupillon, n'importe lequel. Après ça, je prends un pinceau avec lequel j'applique grossièrement du fard à paupières marron. Alors, je continue à déposer la matière tout en l'étirant tout en haut. Je fais des va-et-vient.
Ensuite, je rapproche un petit peu plus, vous savez, à la tête du sourcil. Oh là là, regardez tous les poils que j'ai. Incroyable. Maintenant, je prends le infaillible, le 338 Honey. C'est un concealer qui est vraiment très couvrant. Du coup, je le prends et je l'applique sur mes sourcils. J'aime beaucoup les embouts comme ça. La matière, elle s'étire vraiment très bien. Alors, je prends la matière et je dépose en fait la matière afin de créer une forme du sourcil désiré. Je fais comme si en fait je voyais pas les poils et vous allez voir. Pareil en haut. Je m'applique. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai pris mon anti-cerne. Les poils sont là, mais on les voit plus. Je prends mon pinceau de fond de teint et j'étire tout simplement la matière. Voilà, donc moi c'est comme ça que je fais. Ça commence à ressembler à des sourcils. Ah, je reviens, je fais celui-ci. Oh, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait effet sourcils épilés, mais non. Donc vous voyez. Maintenant, du coup, on va s'attaquer aux yeux. Du coup, j'ai pas envie d'utiliser de poudre parce qu'on essaye de faire un maquillage glow un peu naturel. Matière et l'inclure ici, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait paupières naturelles, on dirait même pas que j'ai mis quelque chose, on dirait que c'est juste mes yeux qui sont comme ça. Du coup c'est vraiment un natural look, hein. Mais bon il y aura des fossiles quand même, hein, faut pas déconner. Je reprends le L'Oréal 338 Honey et le Fenty 345, j'aime bien mélanger les deux. Ce que je fais c'est que j'applique l'infaillible ici, là vraiment, là je vais prendre un miroir parce que... faut pas déconner quoi. Je l'applique juste ici. Ici, hop là. Je trouve que l'infaillible est super facile à mettre. Un peu sur le nez. Donc du coup... On va blender pendant des heures ou quoi. Mettre mon Fenty, le 345, juste pour apporter un petit peu plus de lumière. Voilà, du coup, comme vous pouvez le voir, ça donne un petit peu plus de glow, un petit peu plus de lumière en dessous des yeux. Et je trouve ça vraiment joli. Place au crayon bleu de Kiko que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure. J'utilise le Drama Queen Kiko Eyeliner. Super. Par contre, pour les yeux, une autre vidéo arrive. Je reviens avec les fossiles que j'ai appliqués avec la colle Duo. Elle sèche hyper rapidement. Après, pour les petits yeux et les petites paupières, je sais pas si c'est adapté. Voilà, du coup, moi, j'ai la Sacha. Ça fait très longtemps. Je l'ai acheté chez Amandine. Ça va faire peut-être 2-3 ans. En tout cas, ça fait super longtemps que je l'ai. Et franchement... elle est parfaite. Pas de flashback, pas de je sais pas quoi. Elle est trop bien. Et par contre, en fait, elle lâche énormément de particules. Donc, c'est pas très évident. Donc là, je l'applique comme ça. Et voilà, c'est joli.
jolie, jolie. Elle est assez jaune. Moi, j'aime bien. Je trouve que franchement, elle a un fini trop beau. Je prends un fond de teint. Je prends un pinceau estompeur de base pour fond de teint que j'ai acheté sur AliExpress, je crois. Vous voyez les kits à 10 € là. Ça fait l'affaire pour l'instant. Donc du coup, c'est parti. Du coup, je pose. En fait, je pose la matière et je balaye. Donc voilà. Ouais, Sacha. Et là, moi, j'aime bien rajouter. En fait, je vous explique. Là, comme ça fait un côté poudre, j'aime bien maintenant mettre le contouring en crème pour casser en fait le côté poudre. Je vais mettre le Fenty, le 470 que j'ai utilisé du coup pour les paupières et le remettre sur les joues. Voilà. Et comme ça en fait, effet fard à joue, pour pas que ça fasse vraiment une barre en fait. J'aime bien monter comme ça en bas pour casser le double menton. Je monte un peu comme si je faisais un effet fard à joue. C'est trop mignon, non? Moi, j'aime bien remonter comme ça, en fait. Effet blush pour faire fondre les matières. Voilà, je trouve que ça finit le... Je trouve que c'est hyper joli. Genre, franchement, Fenty, c'est... Donc, pour le blush, alors, comme je vous disais, je veux un maquillage qui est moins de poudre possible. Donc j'ai des blushs voilà, en poudre. Du coup j'utilise un rouge à lèvres. Vous savez, c'est le rouge à lèvres héroïne de la gamme Maybelline. Je mets tout en barre d'infos. Et franchement, enfin je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc on va le mettre sur la main. Oui. Et donc voilà, du coup, c'est parti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un effet orangé, trop mignon. Limite on ne voit même pas. Un effet bonne mine en fait. Là et là. Pour casser le côté correcteur, roux, jaune et tout. J'aime bien déplacer mon blush comme ça. Le mettre sur le nez. Et descendre. Oh. J'aime bien le mettre un peu partout. Moi, je suis blush. Donc, oui, on va passer au highlighter. Il est un peu cabossé parce que comprenez bien que j'ai 2 enfants de moins de 2 ans. Du coup, c'est le... Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il est trop bien. Je mets d'abord... Moi, je commence d'abord par les sourcils. Voilà, moi j'aime bien le travailler beaucoup d'highlighter. N'oubliez pas qu'on n'a pas épilé les sourcils, donc faut pas mettre une tonne d'highlighter sur le sourcil, sinon en fait on va avoir tes poils. Voilà. Voilà, et je mets un peu sur le nez. Ici, là, vraiment un tout petit peu. Vous pouvez voir que le teint est fait, c'est simple, tout simple. Et mais c'est joli. Pour tous les jours, je trouve que ça peut être pas mal. Avec des fossiles un petit peu, voilà, en discrétion. Moi, j'aime bien apporter du gloss sur mes joues. Oui, c'est comme ça. Un petit glow, tu vois. Un petit, je sais pas. Je trouve que ça fait quelque chose. Là où j'ai mis mon highlighter et puis je fais comme ceci.
C'est tout, hein. Et hop, hop, hop. Et je le tapote. Et je souris. Ah, smile. Et là, pareil. Tapotou, tapotou, tapotou. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un effet peau de pêche. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je crois qu'il était sur Elf. En tout cas, un crayon marron. Donc maintenant, je vais faire ma bouche avec vous. Je dis aussi, donc pour les personnes qui préfèrent le noir, bah, mettez du noir. Voilà, voilà. Vous avez vu hein, le glow que ça fait, le glace. Ça fait vraiment un... Waouh, quelle peau de pêche. Ensuite, j'utilise le NYX, le Cap Town. Ne vous inquiétez pas, le gloss sur la joue va s'estomper lorsqu'on va mettre un peu de brume et un petit peu poudré. On va mettre le Fenty Glow. Après, je cesse de retravailler les lèvres avec le crayon marron. Je mets un peu plus de gloss, un peu plus de crayon marron, etc., etc. En fait, c'est par rapport à votre goût. Voilà, donc à la fin de ce petit maquillage, j'aime bien mettre de la brume parfumée. Donc voilà, maintenant je prends un pinceau estompeur, un gros pinceau de poudre sans mettre de la poudre. Ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, après on garde que le côté glow, 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 glow. Et je m'éclate. En fait, je mélange toutes les matières comme ça. Je reviens tout de suite pour le résultat final. Voilà, donc voilà le petit résultat très très nude de ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, le glow est intense. C'est vraiment un maquillage qu'on peut adapter tous les jours. J'arrive pas à me décoller de ma joue en fait, c'est incroyable. J'espère que ce petit maquillage t'a plu. N'hésite pas à commenter et à me dire si t'as aimé. N'hésite pas à me donner aussi des petits conseils pour les tâches, tu sais, les tâches tenaces. Est-ce que tu connaissais cette petite astuce là de mettre du gloss sur les joues et aussi le rouge à lèvres? Et est-ce que ce maquillage t'a plu? Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!